Aujourd'hui, on parle d'un deck qui me tient à cœur, qui me fait vraiment plaisir de vous parler. Aujourd'hui, on parle de Memento. Alors, mettez vos plus beaux monstres normaux, récupérez vos plus vieilles cartes, et pour la vidéo. Memento est annoncé le 10 juillet 2023 et sortira en ECG le 26 août 2023. Et en TCG, il sortira le 16 novembre 2023 prochain. Il est basé sur des monstres normaux pour certains exclusifs à l'OCG et pour certains aussi disponibles au TCG. Le monstre fait partie du cercle très fermé des monstres à 5000-5000. Ce deck a pour particularité d'utiliser des monstres avec des effets, une mécanique de destruction de ses propres monstres. Voilà globalement comment j'ai découvert le deck. Voilà, donc moi, je pioche la Cartesia, qui fait un en rouge. J'ai Ecclesia, Cartesia et Sapelia. Je fais Chimera. Chimera, je fais 2, je pioche 1. Ok, ouais, tu fais 2, très bien. Je pioche 1, génial. Ça dépend de fusion, je vais te montrer Ringo. Ok, Albaz. Je vais faire épée Mirangeade. Je vais envoyer Ringburn. Je panique ton monstre. Tu vas. Ah, ok, ça marche. Je fais avec les 3 et j'étape. Voilà. Bon, bah, GG, hein. T'as gagné. Bon, le jeu n'a pas été très compliqué, mais bon. Pour toi, mais bon. Ah, tiens, il y a un nouveau deck build pack qui a été annoncé. Avec 3 nouveaux archétypes. Bien. Ouais. Ok, tiens, bah, tu le tiens si tu veux. Tiens, regarde. Ok. Bon, bah, le premier, c'est un truc un peu comme Dream Mirror. Je suis pas un grand fan, j'avoue, je suis pas un grand fan. C'est un peu comme Dream Mirror, je suis pas un grand fan du deck, donc à voir, mais voilà, pas un grand fan. Moi, le deuxième, on dirait Gurren Lagann. Le deck Gurren Lagann, le deuxième. Je pense que ça doit être une petite rêve. C'est sympa. Ok, ouais, bah ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa, c'est exact, après c'est ça. Troisième. Et troisième, du coup, c'est quoi? Bah, regarde. Pas mal, hein? Bah, en fait, sa description, c'est un monstre qui revient de l'oubli. Ah, c'est un zombie qui a les cimetières, on dirait. Non, avec le texte qu'ils ont donné, non. On dirait un zombie qui a les cimetières. Bon, on dirait, hein. On dirait bien. Et bah sympa, le partage sympa dedans. Alors oui, au départ, j'ai cru que c'était un zombie qui revenait du ban. Vu le cœur au centre du monstre, qui m'a fait beaucoup penser au cristal violet qui, à ce moment-là, je sais pas pourquoi je le pensais rouge. Bon, passons à l'utilisation du papier. Parlons de chaque carte indépendamment des unes des autres. On va commencer par le Mementoral Tekutika. Le dragon du crâne des enfers. Il s'agit du boss monster, comme j'ai dit, il s'agit d'un des 13 boss monsters pour 5000 attaques et 5000 défenses. Il est de niveau 11, de type cuivre et de tributaire. Son effet est simple, s'il est le seul monstre sur le terrain, il va pouvoir attaquer tous les monstres de l'adversaire. Si l'adversaire va utiliser un effet de monstre, on va pouvoir invoquer depuis le cimetière ou depuis la main un monstre de l'unité. Aussi, le monstre n'est pas un club normalement ou posable. Il est uniquement fait spécialement par son propriétaire qui consiste à remélanger 5 cartes Memento, 5 monstres Memento depuis le cimetière au deck ou à l'extérieur. Il y a un deck aussi, parce que là on parlait des monstres Memento et des Berry, il n'y en a pas un seul d'extérieur. Il y a un deck qui en faut essentiellement qui doit travailler par la suite. Il y a un ou peu importe. Ça peut être aussi une autre solution. Ensuite, le dragon aux cornes Memento. Basé sur le dragon à 3 cornes
d'attribut ténèbres de niveau 8 avec 2850 d'attaque et 2350 de défense. Il va pouvoir, s'il est détruit, détruire 2 autres cartes sur le terrain, dont une carte memento. Et pour l'invoquer, il va falloir avoir 3 monstres memento de noms différents dans le cimetière. C'est pas le monstre bien facilement invocable, mais c'est une bonne carte. Une bonne force de frappe avec un bon effet. Tatsunoto Chigo est un monstre de niveau 5. Il est d'attribut avec 850 d'attaque et pour 1100 de défense et de type bête. Le monstre normal est un monstre du même nom, et super ACG, il reste une espèce de. Ce sera l'avant du cheval, il a rien d'un poisson. C'est assez spécial, c'est assez étrange, mais on va pouvoir parler de son effet, qui dit que si on a aucun monstre qui on a un monstre, on va pouvoir l'appeler spécialement, et on va pouvoir détruire. Alors, on va pouvoir détruire un monstre de et envoyer des coups de dés l'équivalent de son niveau, c'est-à-dire que si un monstre, si on envoie le même, le niveau 5, il faut qu'on envoie un monstre de niveau 4, un monstre de niveau 1, ou un monstre de niveau 4, ou un monstre de niveau 3, un monstre de niveau 1, ou un monstre de niveau 3, un monstre de niveau 1, un monstre de niveau 3, un monstre de niveau 2. Mais toujours des memento, il faut toujours envoyer des memento. Ensuite, nous avons sombre lame, memento. Monstre de niveau 4, ténèbres, guerrier, 1100 attaques pour 1500 de défense. Il est tiré du même monstre normal. Sombre lame, qui est accessoirement un monstre normal, tout à fait sombre lame. Il nous dit que s'il y a un énormément spécialement, on va pouvoir défausser une carte pour détruire une magnétisme de l'adversaire. Et durant la même phase, on va pouvoir détruire une carte memento, enfin un monstre memento, pour invoquer un monstre de niveau 3 maximum memento depuis le deck. La carte est très intéressante, on va pouvoir nous permettre de faire le waterfall. La sorcière féerique memento est quant à elle basée sur la carte du même nom, que chez aussi à l'OCG, et de type magicien, d'attribut ténèbres, et elle est de niveau 3 pour 800 d'attaque pour 1000 de défense. Son effet est simple, lorsqu'elle va être invoquée normalement spécialement, on va pouvoir invoquer un monstre memento de plus avec un autre main. Et en autre effet, on va pouvoir détruire un memento sur le terrain, comme vous avez vu, je veux dire, détruire un memento sera une carte détruire un monstre memento. On va pouvoir détruire un memento, réinvoquer depuis ce tir un monstre memento du niveau 2 ou moins. Ça va nous permettre c'est une carte clé du combo et ça nous permet d'activer un peu d'autres. Les monstres du niveau 1 servent de support au boss monster en tant que carte qui s'enlève de la main pour supporter le boss monster. On va commencer par le lutin memento, une carte lumière elle 400 d'attaque, 300 de défense de niveau 1. Elle dit que si on contrôle le boss monster, on va pouvoir la défausser pour prendre contrôle d'un monstre de l'adversaire. C'est un contrôle d'ennemi depuis la main, et si on a le boss monster, elle nous dit aussi qu'on peut, quand elle est sur le terrain, elle va nous permettre de détruire une memento pour ajouter une carte memento du deck à la main. Le gobelin memento, quant à lui, monstre aussi de niveau 1, ténèbres, 400 d'attaque pour 400 de défense, niveau 1, démon. Il est tiré du gobelin calligraphiste, qui est lui, quant à lui, est-ce que vous savez, il me semble, mais non, c'est plus de mémorise, mais pas sur le coup. On peut défausser pour protéger tout le monstre memento du ciblage, mais il nous faut le monstre memento sur le terrain. Et on va pouvoir détruire un monstre de terrain, détruire un monstre de terrain pour pouvoir envoyer max 2 monstres de cartes memento. Donc le traiter la monstre de terrain, le magie piège, les monstres, etc. Passons maintenant aux magies du deck. D'abord la magie de terrain. Le temple du crâne de l'enfer, tout d'abord, cette carte va nous permettre de voir l'effet du golem roi l'enfant. On dit que la personne ne peut pas répondre quand on va attaquer, et donc là ça va être avec tous nos memento. Donc si on attaque avec un memento, la personne ne peut pas répondre avec une magie piège. Ça nous dit aussi que si un monstre memento est détruit, on va pouvoir, par effet de carte ou par combat, on va pouvoir faire invoquer depuis le cimetière un monstre memento avec un niveau inférieur ou égal à celui qui a été détruit. À la même phase, dans ce cas, on va pouvoir poser une magie piège depuis le cimetière. Faites le memento est la première magie rapide du deck que nous pourrons parler. Premièrement, elle va pouvoir détruire un memento de la main pour invoquer un spécialement depuis le cimetière. Et au cimetière, elle va pouvoir se bannir pour ajouter le carte de défense à nos monstres memento. Kotuda, c'est la seconde magie rapide. Si un de nos monstres memento va quitter le terrain par une carte d'adversaire, il y a des golems, des tailles, des niveaux, on va pouvoir invoquer le boss monster de tout le deck en ignorant cette invocation. De plus,
si l'adversaire va bouger un monstre memento du cimetière, en le bannissant, en le remettant au deck, en le réfléchissant, on va pouvoir invoquer autant de monstres possible depuis le deck de manière différente, depuis le deck de memento. Donc, on va pouvoir invoquer le niveau 1, la niveau 2 niveau 1, la niveau 3, la niveau 4, le niveau 8, le niveau 5. Tout ça, on pourra être invoqué depuis le deck gratuitement, mais c'est si l'adversaire dit une carte de notre cimetière, il y a l'utiliser. Maintenant, passons au piège. Dans la fracture memento est la piège normale du deck. Elle va nous dire qu'on va pouvoir cibler une carte sur le terrain pour la détruire si on contrôle un memento. Puis, si on contrôle un sur le terrain, on va pouvoir détruire une carte en plus sur le terrain. Et lorsqu'une attaque est déclarée incluant votre memento, on peut bannir cette carte depuis le cimetière et faire perdre 1000 d'attaque à tous les monstres. Donc, quand il nous fait ça, ou même, il nous fait un access code de 1000 codes dessus, il sera 5 fois, il sera un peu plus. Ça va très fort, l'explosion du crâne memento est une piège fonctionnelle. Si on dit, l'adversaire peut obligatoirement attaquer le monstre plus d'attaque sur le terrain. Et si, en défense de 10 attaques et de défense du défenseur, ça permet de gagner une carte plus en défense. Donc, on va pouvoir avoir 5 points et 5 points. Lors de Phantom Nightmare et également des cartes, une nouvelle carte memento est annoncée. Un monstre pérenne, gagné avec 50 points d'attaque et 50 de défense du niveau 2. Il est basé sur le fantôme du grenier, qui est un monstre normal pour les deux. On passe les combos avec le fantôme du grenier, qui sera la même et c'est pour une carte qui dit que lorsqu'elle a été normalement ou spécialement on va pouvoir cibler une carte memento depuis notre cimetière dans notre main. Et elle nous dit aussi que c'est une carte dans le cimetière qui a l'effet d'un monstre memento, on va pouvoir avoir un peu spécial. Maintenant nous allons pouvoir parler de force et qualité. En termes de force, le deck a une très bonne force de frappe, c'est-à-dire qu'on parle de coup d'attaque, de moyen de contre-passe, d'autres passes qui est vraiment sur l'adversaire. Et aussi un paiement de libération sur 1 pour pouvoir faire 6 mêlées pour le coup. Une carte pour pouvoir faire une mêlée, c'est pas dérangeant en soi. Pas très grave. En plus, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le fait d'avoir une très bonne main sur les bras et on a maximisé les cartes pour aller protéger les joueurs juste après, afin d'avoir des cartes dans toutes les situations. En termes de GS, on va pouvoir amener côté des faits qui sont une frappe assez problématique, format, et qui international. H me dérange un petit peu, mais on a acheté des parfums bons pour que nous dérange pas autant. Million, c'est un problème. Les Kenju, nous donnent de lave, de Fabera. Fabera est moins problématique parce qu'on va jamais prendre de lave. Mais ça peut devenir un problème par la suite du jeu. Je tiens aussi à ajouter que les gnous peuvent être très minces. Donc on va pas faire des concessions lorsque les gnous dans des fantômes de piste. Donc nous voilà pour la deck profile, on est de retour dans la salle de stream, évidemment. Donc pour la deck profile, on a fait un petit deck comme ça. Alors vous en faites pas pour l'extra deck, c'est un truc qui peut énormément changer. Personnellement déjà je changerais, je vais chercher un petit truc. On va faire une Koebo, qui ne sert à rien, on va faire ça. Parce qu'en gros littéralement l'extra deck c'est un truc qu'on va pas s'en occuper. Vous avez vu, je vous ai mis quelques stats, donc on va pouvoir parler un petit peu de ces statistiques. On joue 25 gardes engine, parce que c'est une engine qui est énorme. On joue 9 free spots. Alors pour le free spot, j'ai choisi de maximiser les livres de la lune, parce que c'est une carte qui fait énormément de dégâts. Et j'ai décidé de mettre cross out sur les cartes qui m'embêtent le plus. Cross out sur Nibiru, cross out sur des shifter et cross out sur H. Ça reste quand même cross out. Comme vous voyez dans les free spots, je n'ai pas compté les pots d'extravagant, je n'ai pas compté le terraforming, je n'ai pas compté one for one et je n'ai pas compté renforcement de l'armée, qui sont des cartes qu'on peut considérer comme des free spots mais qui sont là pour aider les engines. Donc techniquement on serait plus à 31 cartes d'engine, mais je vais dire 25 cartes d'engine parce que c'est l'engine de base. On a 5,74% de chance de brick avec un 2 cartes combo. Une carte combo c'est plus spécial, on va dire qu'il y a un peu plus de chance. Je vais vous faire la statistique pour une carte combo. Pour une carte combo, de toute façon je vais vous les montrer les deux. Une carte combo actuellement il fera pas une negate. Parce qu'en gros la carte qui permet de faire la negate n'est pas encore dans le jeu. Donc 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7.
Voilà, celle-là, il y a plus de chances de ne pas avoir le carte combo que le carte combo, mais c'est une chance d'avoir le carte combo aussi. Donc je vais vous montrer le une carte combo. Et après on va pouvoir tester le 2 cartes combo qui est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc une carte combo évidemment. Donc on joue Darkblade. On va invoquer normalement Darkblade, effet Darkblade, on va le détruire, excusez-moi. Invoquer Fairy Witch. Fairy Witch effet, on va pouvoir aller chercher le Tatsuno Chigo. Invoquer le Tatsuno Chigo. Effet Tatsuno Chigo. On va le sacrifier lui-même pour envoyer au cimetière Fairy Witch, Mace et Gobelin. On va faire effet Fairy Witch. On va réinvoquer Gobelin en sacrifiant lui. Comme vous voyez là actuellement en termes de nombre de cartes dans le cimetière, on a 4 noms, 5 avec lui-même. Donc on va pouvoir le sacrifier et envoyer au cimetière le Boss Monster. Et là ça va dépendre surtout de comment ça se passe. Je vous dirais d'envoyer peut-être de la fête d'os dans ce moment là pour le prochain tour. Ou même juste renvoyer une potentielle brique. Une potentielle brique ça serait potentiellement ça. Et là du coup on peut faire effet. On va renvoyer Horn, Gobelin, Mace, Fairy Witch et Tatsuno Chigo. On peut faire dans ce sens là. Paf, on réinvoque. Alors je vous ai un peu menti quand je vous ai dit qu'on n'aurait pas la négrite. On aura la négrite si l'adversaire fait un effet de monstre. Mais seulement. Donc on n'aura pas une négrite qui est en sauterre, mais on aura une potentielle négrite par la suite. Et le 2 cartes combo par contre, on va prendre le meilleur de cartes combo possible, donc le cheval plus le terrain, c'est le meilleur de cartes combo possible. Donc on commence, on met le terrain bien entendu. On va ensuite activer Tatsuno Chigo, on l'invoque, effet. On va le sacrifier lui-même pour envoyer au cimetière Darkblade et Gobelin. Effet. On cible Tatsuno Chigo, on réinvoque Darkblade. Darkblade effet, on le sacrifie, on retombe sur le Fairy Witch encore une fois. Tac, Fairy Witch, effet Fairy Witch. Alors effet Fairy Witch, on pourra envoyer Mace, ou alors on peut aller chercher le Boss Monster. Tout va dépendre de si on a Tour de Call ou pas. Ou Belle. On va faire effet Fairy Witch. Hop. On sacrifie, on va l'invoquer. On va faire effet Gobelin. On sacrifie Gobelin pour envoyer au cimetière. Alors là c'est important de dire qu'on va renvoyer au cimetière ça. Et tac 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 et Mace. On renvoie les 5 là et on invoque lui, une phase, effet, on va pouvoir poser la piège ici. Comme vous avez vu avec le combo avec Gobelin, j'ai envoyé Mace au bout d'un moment cimetière. On pourrait essayer de... Alors, je dis on pourrait, c'est-à-dire... vous voyez, j'ai ça comme combo, en fait, le combo je vous ai un peu menti. Le meilleur combo en fait c'est soit terrain plus Mace, soit Mace plus le cheval. Pourquoi en gros, Mace va pouvoir sacrifier dès le début, donc ne pas être obligé de s'envoyer elle-même au cimetière. Et du coup, avec Gobelin, on pourra envoyer une autre Fairy Witch, plus la piège, et du coup, au moment du fin de tour, on aura le Boss Monster, la Fairy Witch cimetière qui pourra se réinvoquer spécialement, et du coup aller chercher Mace, qui elle va pouvoir prendre le contrôle d'un monstre, plus la piège qui va pouvoir négliger jusqu'à 5. Ça nous fait en gros 6 interruptions. Moi les gens ne survivent pas déjà à 5, alors à 6 je vous imagine même pas. Mais voilà, c'est tout. Globalement, le 2 cartes combo est le meilleur avec Mace plus n'importe quoi en soi. En gros, Mace plus n'importe quoi fait un 2 cartes combo. Mais plutôt à voir parce que il y a quelques cartes qui sont moins bonnes ensemble, je veux dire.
Imaginons qu'on ait Mace plus le dragon à la corne, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse faire Mace, effet aller chercher Tatsunoko Chigo, ou même Mace, effet aller chercher le bonne partie détruire Horn et puis commencer à faire des autres combos. C'est pas impossible. Du coup, pour les stratégies, je vais vous dire un peu pourquoi j'ai joué ça, mais en fait, pas vraiment grand dans le long. Animas parce que c'est un très bon Léa. Almirage aussi. L'Almirage qui va pouvoir permettre de protéger le littoral, mais encore une fois, on n'en a pas besoin en soi. Un Zeus parce qu'on va jouer beaucoup d'Xyz. La Downer parce qu'on va jouer des niveaux 1 Xyz. On joue le Cowboy pour le time. Du Lanal parce que c'est une bonne carte. Kiki Nakati Nakachi, c'était un petit flop assez quand même. Le Lyridus qui va nous permettre de faire Zeus rapidement. Baguska c'est une bonne carte en général. Lich, je trouve c'est une carte intéressante parce qu'on va pouvoir faire Lich plus Anima. Et une fois qu'on aura fait Lich plus Anima, on va pouvoir partir dans des petits trucs assez sympas à base de je vais pouvoir taper avec mes petits. Je vais pouvoir prendre avec Anima un mec, pouvoir taper avec Lich, pouvoir faire Donner Zeus, et des trucs sympas à faire. Le Crooked, c'est vraiment en 4 briques. Imaginons que je sais pas, on invoque Darkblade, on se fait Interrupt, on peut faire bonne partie pour Blade, et puis pas de soin parce que tu me le gardes. Au niveau du side c'est pareil, on va jouer 2 autres Nibiru parce que tour 2 on va enlever les cross-out. On joue 2 H, il a même raison parce que généralement les 4 cartes qu'on va enlever c'est cross-out et shifter. Gain et Ken c'est au cas où si le mec ne joue ni Nibiru ni H. Donc on va pouvoir remplacer les Nibiru, les H, même les Moon. L'arcolos en tour 2 aussi. Ici encore c'est contre Turly, donc contre tout deck qui vont ici. Et le masque de restitution c'est pour éviter Thunderize, etc. Ça nous permet aussi de ne pas se prendre Nibiru après notre combo. Enfin, c'est après le combo. Voilà. Comme je vous dis, en Memento, il y a aussi celui-là. Celui-là, en revanche, on va pouvoir, en gros, on va remplacer Fairy Witch par lui. Et ça nous fait une petite mousse. Maintenant, je vous laisse avec le bilan. En bilan, je dirais que c'est un deck qui a du potentiel, mais c'est un deck qui ne sera pas tier 1, c'est un deck qui sera peut-être tier 2, et encore, ce n'est pas sûr. C'est un deck qui a beaucoup de potentiel. C'est un deck qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce que plus le temps avance et plus on va l'apprendre et plus il est compliqué à apprendre en soi. Mais c'est un deck qui peut être conseillé aux plus jeunes ou aux amateurs du deck. Quand je dis aux plus jeunes, je parle de plus jeunes dans le jeu, donc qui viennent d'arriver il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. C'est un deck qui peut leur être donné, mais il va falloir qu'ils s'investissent dans le deck. C'est le genre de deck qui va être joué que pour jouer lui. On va pas pouvoir se permettre de jouer d'autres decks à côté. En soi, j'aime beaucoup le deck et c'est devenu mon deck préféré en très peu de temps. C'est devenu même mon deck préféré de tous les temps. Et tout ce temps parce que plus le temps plus je le joue et plus j'aime le jouer. Et mes défaites sont des bonnes défaites, mes victoires sont des bonnes victoires. J'aime chaque action que je fais, j'aime l'optimiser comme je l'optimise là. Même là en voyant la vidéo, même là en faisant la vidéo, j'ai même vu quelques petites outs que j'avais pas calées juste avant. Qui fait que certaines des cartes qui sont pas ouf pour moi en fait deviennent très bonnes finalement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content de l'avoir faite. C'était long à faire. Je vous prierai bien entendu de vous abonner si vous voulez bien, ou même de liker, de partager. C'est du bon pour le référencement, c'est bon pour la chaîne. Et ça pourra me rendre fier de ce que je fais. Merci beaucoup à vous et ciao!